Bonsoir à tous. Ainsi donc, le texte sur l'euthanasie, la fin de vie, a été voté à l'Assemblée nationale. Nous nous sommes battus, un certain nombre, pour qu'il n'en soit pas ainsi, mais vous le savez, en Macronie, quand le prince veut, tout le monde s'exécute. Ça a commencé avec les Gilets jaunes. On leur a pris leurs yeux à coups de LBD 40, une arme de guerre. Il n'y a eu aucune excuse, rien. Les cahiers de doléances ont été mis dans des placards, ils n'en sortiront jamais. Ensuite, ce fut les soignants, le corps médical, qu'on faisait soi-disant applaudir. Quel cinéma, quelle pantomime, quelle tragicomédie. Et qu'on a suspendu ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner, sans salaire, sans traitement, sans aucun droit. C'était la deuxième salve. Mais ça avait commencé avec Pierre Berger, cet infâme personnage qui a financé le Parti socialiste, qui a favorisé, qui a fait émerger M. Macron. M. Berger, que je préfère ne pas qualifier sur son comportement humain, je ne dis même pas sexuel, je dis humain, parce qu'on dit c'est inhumain, non c'est humain, trop humain, comme l'écrivait Nietzsche, même si ça rappelle des comportements abjects, je préfère ne pas les qualifier. Il avait dit les femmes pourront bien louer leur ventre, regardez, les ouvriers louent bien leurs bras. C'était ça le projet, notre projet. Des gens comme le docteur Folamour, Alexandre, avec leur transhumanisme, des Hariri, les gens, les inutiles, les super intelligents et les inutiles, les gens qui ne sont rien en fait, les illettrés, les sans-dents. Voilà ce qu'est le bloc socialo-macroniste, c'est les mêmes personnes, exactement les mêmes personnes, et malheureusement, une large partie des Républicains, des LR, se sont conduits comme des paillassons le soir du premier tour en 2017. J'ai vu ça, j'étais à la brasserie du Bourbon, se liquéfier comme des merdasses pour avoir une petite place, et parfois une grande, dans les ministères. Voilà ce à quoi nous avons assisté depuis 9 ans. Il reste encore 10 mois. C'est pas fini parce que Gabriel Attal, maintenant, prétend remettre la gestation pour autrui, la GPA, dans son projet présidentiel, parce que au nom de l'hypocrisie, c'est toujours ça, là c'est au nom de ah oui, il y a de l'hypocrisie dans la fin de vie, et puis pour la GPA c'est pareil, les gens vont pratiquer ça aux États-Unis, dans d'autres pays européens, donc c'est hypocrite. C'est-à-dire en fait, s'il y a des pédocriminels, s'il y en a autour de nous, il faut faire pareil parce que ça existe. Donc la société n'a plus de fondement, n'a plus de fondation, ça existe ailleurs, ça se fait, ça se pratique, donc on le justifie, donc on fait une loi. Je vous parle souvent d'Antigone. Prenons la version d'Anouilh. Antigone et Créon, son père. Créon qui veut toujours s'adapter, et Antigone qui dit que il y a quelque part des lois naturelles. Alors, sans aller jusque-là, disons que quand le droit divorce de la morale et de l'humanité, notre société est perdue. Et notre société accélère vers sa perdition. Qu'on ne s'y trompe pas. Je ne suis pas un vieux con rétrograde. Je l'ai toujours dit qu'il y ait des différentes formes de sexualité, ma foi. Si c'est librement consenti, que les gens sont majeurs ou avec une majorité sexuelle, librement partagée et que ça respecte toutes les lois,
mais peu nous importe. Et je pense que l'immense majorité des Français sont sur cette ligne-là. Simplement de l'imposer et d'imposer des naissances par GPA, c'est tout à fait autre chose. Et pour pas être accusé d'homophobie, parce que je sais que chaque fois qu'on dit quelque chose, hop, il y a le stimulus pavlovien, là, ils nous sortent le truc. Ah, mais t'es homophobe, ah, mais t'es ci, ah, mais t'es facho, ah, mais t'es rétrograde, ah, mais boomer, ah, mais t'es raciste, ah, mais t'es tati, tatata. Non, non. Je sais bien qu'il y a 67% des couples hétérosexuels qui ont recours à la GPA. Le problème, c'est pas l'homosexualité ou la bisexualité. Hein. Le problème, c'est la saloperie dans les crânes. C'est le désir d'enfant, c'est le caprice d'enfant. Il n'y a pas de droit à l'enfant, il y a des droits de l'enfant. L'enfant, il ne demande pas à venir au monde. Et quand on est faible, quand on est malade, quand on est sous tutelle, quand on est sous curatelle, quand on n'a plus son consentement, quand on est pauvre et qu'on n'a pas de gens autour de soi pour nous soigner, pour nous entourer, quand on est abandonné de tous, quand on vit dans un logement insalubre, en périphérie d'une grande ville, et qu'on a pour seul compagnon la télévision, et qu'on fait dans des couches qu'on n'arrive même pas à changer, on n'a qu'une envie, c'est en finir. Donc, moi, j'étais pas contre au départ le fait d'accompagner une fin de vie. Et sans doute fallait-il aller plus loin dans la loi Leonetti et ses dérivés, notamment sur la fin de vie avec les soins palliatifs qui manquent cruellement dans notre dispositif de soins. Mais là, c'est tout à fait autre chose. La vie n'a pas de valeur pour les macronistes, les socialistes, hein, c'est une partie des socialistes, hein, et je pense aussi qu'une large partie de la gauche est partie en vrille. C'est perdu, totalement perdu. Au lieu de défendre le droit des ouvriers, la dignité pour vivre normalement, pour avoir les mêmes droits, pour que l'égalité des chances ne soit pas un slogan, mais quelque chose auquel on puisse accéder, pour que les étudiants puissent étudier. Là, j'ai vu qu'il y avait une proposition là sur un groupe de travail. Ils veulent multiplier par 5 les droits d'inscription à la fac. Et c'est un étudiant boursier qui vous parle. Mais c'est une honte. Ce choix par l'argent, ce mépris de classe, le fait de penser que la vie n'a aucun prix, n'a aucune valeur, et que tout se vend, que tout s'achète, c'est de la saloperie. Depuis 9 ans, la France, non seulement est entrée en récession sur le plan économique, mais elle est entrée dans la nuit et le brouillard sur tout ce qui concerne le sociétal, je déteste ce putain de mot, pour tout ce qui concerne notre vie intime, notre vie profonde, notre vie spirituelle, morale, intellectuelle, notre vie humaine, trop humaine, comme je viens de le dire. La Macronie, c'est un projet mortifère, c'est un projet de salopard, c'est un projet de putain. Et malheureusement, je vois que beaucoup, trop de gens s'y sont accrochés comme des arapèdes sur leur rocher. Et ce rocher, c'est celui de Sisyphe, car vous aurez, je peux vous dire, à le remonter si vous avez une conscience. Et vous en avez une conscience, parce que, comme nous tous, vous n'échapperez pas à la souffrance, à la maladie, pour vous, pour vos proches, et vous serez confrontés à ces choix difficiles. Et à ce moment-là, peut-être que vous réaliserez les salopards intégraux que vous êtes. Vous êtes une honte, une tache indélébile sur notre drapeau français. La tache de rouge, ce rouge sang, celui de la cavité oculaire des gilets jaunes. Celui de la vie qu'on assassine. Salopard, immondice que vous êtes. Je ne décolérerai pas. Je vais regarder exactement qui a voté ce texte et je ne suis pas sûr de pouvoir vous regarder dans les yeux, de garder mon calme et de vous adresser encore une fois la parole. Parce que
Je suis très libéral, j'ai toujours accepté les idées différentes. Mais là, c'est d'une autre nature, ce que vous avez voté là. C'est une infamie, une immondice. Bonne soirée à tous.